Comment vas-tu? Bah écoute, bien. Bon, merci de prendre le temps de faire cette interview. Pour rentrer dans le bain, est-ce que tu es le directeur général de Therapixel, investissement de Caporn dans l'univers de la santé? Quelle est l'ambition de Therapixel? Alors elle est très claire, on est très focalisé, on s'occupe de cancer du sein. Et notre ambition, c'est d'être l'acteur majeur de la détection du cancer du sein dans le dépistage, que ce soit en Europe et aux États-Unis. D'accord, donc une ambition internationale sur un sujet de santé. Comment fonctionne le produit pour les nuls? Le produit pour les nuls, c'est comme un radiologue virtuel, c'est-à-dire que toutes les images que le radiologue va lire, les mammographies pour détecter les cancers du sein en dépistage, il y a une IA qui va lire en même temps et qui va signaler au radiologue les zones où il faut regarder et s'il y a des cancers qui peuvent être trouvés. Donc ça permet d'avoir un filet de sécurité ou un deuxième avis qui rassure le radiologue dans sa prise de décision. Ça, c'est la base. Sans rentrer dans des chiffres trop compliqués, est-ce que tu peux nous expliquer dans quelle mesure un radiologue plus Mammoscreen, Therapixel, le logiciel Mammoscreen, est plus efficace qu'un radiologue tout seul? Est-ce que tu as des chiffres d'efficacité? Alors, on a des chiffres. Je pense que les chiffres les plus flagrants, c'est qu'un radiologue qui va utiliser Mammoscreen, il va, dans 48% des cas, il va pouvoir trouver le cancer un an avant par rapport à s'il n'avait pas utilisé Mammoscreen. Donc il y a un gain de santé publique qui est énorme. C'est qu'on va trouver le cancer plus tôt. Et pourquoi c'est vraiment important? C'est qu'on le sait, dans tous les cancers, plus on le trouve tôt, plus on a de chances de guérir. Et un cancer du sein qui est trouvé de façon précoce, on peut le guérir complètement. C'est-à-dire que la survie à 10 ans est supérieure à 95%. Donc c'est énorme. Tu peux nous rappeler les chiffres malheureux du cancer du sein, qu'on ait des ordres de grandeur? Oui, l'ordre de grandeur, c'est qu'une femme sur 8 sera atteinte par le cancer du sein dans sa vie. Donc c'est assez considérable. On va revenir sur le marché, sur la stratégie, mais j'aimerais faire un petit focus sur l'équipe. Et avant de parler de ton équipe, de parler de toi, quel est ton parcours et pourquoi tu te lèves tous les matins pour travailler chez Therapixel? Alors, j'ai toujours travaillé dans le domaine de la santé, essentiellement à l'international. Et c'est vrai que quand on m'a proposé de prendre la direction de Therapixel, ça m'a fait changer de pays. Je résidais en Grande-Bretagne et j'ai décidé de revenir en France et de prendre cette direction. Ce qui m'a vraiment motivé de façon très profonde, c'est que l'idée même de Therapixel, c'est de dire s'il y a quelque chose de visible sur une image, il faut que ça soit vu, il faut que ça soit détecté, il ne faut pas qu'on puisse louper. Je trouve que dans ma vie personnelle, il y a un drame personnel où quelque chose qui était visible sur une image, elle n'a pas été vue par le médecin. Voilà, il y a eu des conséquences dramatiques. Et donc je me dis que c'est le moteur le plus profond pour moi, c'est de dire s'il y a une image avec une IA plus un radiologue, on a de meilleures chances de trouver ce qu'il y a à voir et on va pouvoir sauver quelqu'un. Donc il y a évidemment une ambition de travailler pour une société qui a de l'impact et qui au final va sauver des vies, comme tu le disais. Si je reprends ma casquette plus investisseur, maintenant d'un point de vue commercial, sans rentrer dans les chiffres, mais quelle peut être aussi l'ambition de la société, non pas d'un point de vue sanitaire, ce qui est l'ambition première, mais d'un point de vue financier et comme business. Alors d'un point de vue business, le domaine de l'imagerie du sein, il y a déjà une belle histoire de technologies qui sont arrivées et la bonne technologie au bon moment prend une position dominante sur le marché. On l'a vu avec les modalités d'imagerie en 2D, en 3D, avec certains logiciels d'aide. Et donc c'est pour ça qu'on pense que c'est extrêmement valide de dire on va avoir la meilleure techno, le meilleur product market fit, la meilleure acceptabilité du produit et on sera capable de prendre une part très très significative, voire dominante sur ce marché. C'est très clair, ça va faire le lien avec la question que je te posais tout à l'heure concernant l'équipe, mais je connais une partie de la réponse. Pourquoi aujourd'hui, schématiquement, vous avez la meilleure techno maintenant sur votre sujet? Alors, d'abord parce qu'on s'est focalisé là-dessus. On n'a pas fait 10 000 choses, on a fait une seule chose. Même historiquement, on avait une première activité qu'on a cédée pour se focaliser uniquement là-dessus. Et on a un certain nombre de... On a su trouver un bon algo et ensuite on a beaucoup écouté le marché pour savoir ce que les radiologues voulaient vraiment avoir. Pas un algo, ils ne veulent pas un algo, ils veulent une solution, ils veulent un logiciel, enfin on l'appelle comme on veut. Ils veulent quelque chose qui les aide vraiment. Donc il faut savoir ce qu'il faut leur apporter et comment on leur apporte l'information. Et on a travaillé au moins autant sur l'ergonomie du produit et sur le workflow qui va autour que sur l'algo purement. Ok.
Mais moi, ce qui m'a toujours impressionné chez Therapixel, c'est la qualité des équipes au sens large, notamment l'équipe technique. Tu peux nous en dire un mot? Technique, IA. Oui, on a une très belle équipe. Hein. C'est l'essentiel de la force de Therapixel. Hein. Sur les 35 personnes, il y en a une bonne vingtaine en R&D. Des gens qui viennent d'un peu partout, qui viennent de Polytechnique, de l'INRIA, ils sont de différentes nationalités. On attire les talents. On a vraiment toujours plus de demandes de venir travailler chez nous. Donc on a le luxe de pouvoir choisir. On entend souvent que les métiers de l'IA sont des métiers en tension, c'est difficile de recruter. Nous, on n'a pas du tout de problème de recrutement. On a plutôt difficulté à choisir entre le meilleur candidat et l'autre meilleur candidat, lequel on va prendre. Et donc, on a vraiment structuré l'équipe grâce à notre fondateur, Pierre Fillard, qui a vraiment structuré une équipe IA, une équipe data très importante aussi, une équipe interface au front-end avec le développement, et puis voilà, une équipe clinique pour faire les études qui vont avec et qui démontrent les bénéfices du produit. Dernière question sur ce sujet. Pour les connaisseurs, en tout cas dans le secteur de la e-santé, de l'IA dans la santé, vous avez une excellente réputation, notamment d'un point de vue technique. Je crois que les clients le disent, et les partenaires aussi. Est-ce que tu me le confirmes? Et pourquoi surtout, quels sont les retours que tes clients peuvent te faire, et pourquoi vous êtes considéré comme vraiment très bon d'un point de vue technique, les produits? Ouais. Il y a un élément qui est un peu technique, mais qui est facile à comprendre. Les radiologues, quand ils regardent une mammographie, comme il s'agit d'un examen de dépistage qui est fait tous les ans ou tous les 2 ans suivant les pays, ils se réfèrent toujours à l'examen précédent pour voir si quelque chose a changé d'une fois sur l'autre. Et toutes les autres IA qui font de la détection du cancer du sein, il y en a plusieurs autres, aucune ne fait ça. Il n'y a que Therapixel, il n'y a que Mammoscreen qui va être capable de comparer l'examen actuel par rapport à l'examen précédent et donc d'améliorer considérablement la valeur prédictive de notre résultat. Ça, c'est l'effet très scientifique, mais c'est un effet aussi chez le radiologue. Le radiologue, il dit « Ah oui, l'IA, elle travaille comme moi. Elle regarde l'image d'aujourd'hui, elle regarde l'image de la fois dernière et elle fait la comparaison. » Et ça, c'est très puissant parce que ça rend l'IA humaine quelque part. Le radiologue comprend comment fonctionne l'IA et se dit bah oui, c'est un outil que je peux utiliser parce que je comprends comment ça marche. Très clair. Un petit point sur l'international, vous êtes en France et aux États-Unis. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler de la stratégie internationale et surtout américaine? Alors encore une fois, toujours très très focus chez Therapixel. On a identifié que le marché américain est évidemment toujours le plus gros marché dans tous les domaines de santé, mais c'est là où on apporte le plus de valeur parce que on manque de radiologues, il y a des délais d'attente importants, et donc avec l'IA, un élément que je n'ai pas apporté, mais qui a un bénéfice important au-delà du bénéfice de santé, c'est qu'on permet d'accélérer énormément la lecture des mammographies. Donc c'est du gain de temps, gain d'argent aux États-Unis. Donc on a une proposition de valeur très forte sur l'efficience du workflow de dépistage aux États-Unis. C'est pour ça qu'avec cette proposition de valeur, on s'est dit non, mais c'est surtout aux États-Unis que ça va parler, parce que time is money. Et donc on a tout de suite considéré les États-Unis comme notre marché cible. Donc on a une filiale depuis 2019, et on a une équipe commerciale complète là-bas qui s'occupe d'éduquer le marché, de commencer à avoir l'attraction commerciale là-bas. Très clair. Et 2 dernières questions, Mathieu. Est-ce que tu peux très globalement nous donner vos premières réalisations, enfin vos réalisations récentes, business, produits, réglementaires, comme tu veux, mais qu'on puisse se dire, ah oui, ok, Therapixel en est à tel niveau de développement. Alors on est clairement commercial, en phase commerciale, même si dans la santé les choses prennent un peu de temps, parce que c'est des modes de décision très complexes. Il y a toujours une partie technique pour la prise de décision, une partie bien sûr administrative et évidemment une partie médicale. Et il faut que ces 3 parties se comprennent et décident de faire une décision conjointe. Donc il y a des temps un peu longs. Donc on a heureusement des investisseurs patients. Mais nos réalisations, depuis 2020, tous les ans, on a une nouvelle version complète du logiciel qui sort avec des fonctionnalités supplémentaires à chaque fois. Là, on prépare la prochaine version pour le printemps 2024. Donc il y a des belles réalisations de produits, avec évidemment des accords réglementaires qui suivent derrière, qu'on fait toujours en parallèle en Europe comme aux États-Unis. On a aussi des belles réalisations en termes d'études cliniques. On a lancé, grâce au support du ministère de la Santé, une étude en France pour démontrer comment la deuxième lecture française
des radiographies de mammographie peuvent se faire avec une IA. Donc on va pouvoir amener beaucoup d'efficience dans le système aussi. Donc voilà quelques réalisations très, très court terme. Et puis donc voilà, commercialement en France, les choses ont commencé très fort depuis 1 an. Ça a été une phase de maturation un peu longue. Et puis depuis 1 an, les radiologues français se disent non mais c'est l'avenir. Il faut qu'on se pose sur le sujet de l'IA et ils commencent à prendre des décisions. Donc c'est aussi très satisfaisant de voir qu'on peut être prophète dans son pays aussi quand même malgré tout. Voilà. Question de la fin, les perspectives. On voit qu'il y a effectivement beaucoup d'agitation, que vous signez un certain nombre de clients, que vous avez des très bonnes nouvelles sur le produit, sur l'IA et sur le réglementaire. Tu peux nous parler de l'avenir ? Oui, l'avenir, on continue donc une belle poussée aux États-Unis. On ne peut pas encore annoncer, mais il y a des très gros clients avec des noms très emblématiques qui sont en train d'être signés. Il y aura la préparation du lancement de la nouvelle version. Encore une fois, on garde un peu les secrets de ce qu'il y aura dans cette nouvelle version qui va être encore une fois une première. On a fait la première d'utiliser les examens antécédents et là on aura encore une première mondiale sur ce type de produit. Et puis continuer de travailler avec, peut-être élargir un peu plus à l'international avec des distributeurs internationaux pour couvrir les pays qui sont en demande mais qu'on ne peut pas parce que sinon on serait vraiment très défocalisé, très dispersé d'attaquer trop de pays à la fois. Merci Mathieu. Mais merci François.